Shalom, 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 c'est Méline René. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir des vidéos. Donc, cette semaine, nous allons parler de la vallée de Baca. L'intitulé de notre thème sera la présence de Dieu dans la vallée de Baca. Donc, nous allons prendre le psaume 84, du verset, on va dire 1 ou 2 selon les versions, jusqu'au verset 7. Donc le message de cette semaine, on va dire de cette semaine, bien qu'on la commence un peu au milieu, donc ça va être la présence de Dieu dans la vallée de Baca. Donc pour cela, nous allons lire le psaume 84 du verset 1 ou 2 selon les versions jusqu'au verset 7. Donc ce matin, nous allons lire plutôt le verset 1 ou 2 jusqu'au verset 5 et après nous prendrons la suite. Donc je vous lis la parole de Dieu au chef de chœur, un psaume de Coréite à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Ô que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels éternels, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Donc ici, nous sommes dans un psaume qui n'a pas été écrit par David, puisque nous savons que la plupart des psaumes ont été écrits par David. Mais ici, ce sont les fils de Corée, qui étaient un assistant dans le temple, qui vont écrire ce psaume. Alors, il s'agit ici de quoi? Il s'agit ici vraiment d'être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse à être dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui doit nous pousser également à être dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on pénètre dans la maison de Dieu ou lorsqu'on veut y aller, lorsqu'on est en accès à la maison de Dieu ou à la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà. Donc, dans la présence de Dieu, on y trouve quoi? On y trouve la joie. Donc, qu'est-ce qu'est la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'on trouve dans la présence de Dieu? On est en même temps face à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte? Que ça soit la présence de Dieu ou la parole de Dieu, elle nous apporte la joie, elle nous apporte la force, la grâce et la gloire et bien beaucoup d'autres choses. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on rayonne. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a un rayonnement parce que c'est une maison qui est vivante, c'est une maison qui est rayonnante. Voilà pourquoi nous devons être dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous devons chercher à être dans la présence de Dieu. Il faut, et pour cela, nous devons nous éloigner de ces aspirations du monde qui nous empêchent vraiment de voir la gloire de Dieu ou qui nous attire. L'auteur veut se retirer de l'agitation du monde, de tout ce qui se passe dans le monde, des choses qui ne sont pas nécessaires pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans la maison de Dieu. C'est vrai que vous allez me dire, mais Dieu, on peut le rencontrer n'importe où. Oui, effectivement, Dieu, on peut le rencontrer n'importe où. Mais on a besoin, à un moment donné, on a besoin d'être vraiment, comme je dis souvent, connecté à Dieu, être vraiment dans sa maison, de demeurer vraiment près de lui, de ne pas être agité à droite et à gauche, mais vraiment de rester, de méditer, d'être vraiment connecté à la présence de Dieu, car cette présence-là nous donne la force, nous donne la joie, nous donne la grâce, comme nous l'avons dit, et nous donne aussi la gloire. Voilà pourquoi tout chrétien devrait vraiment chercher à être dans la présence de Dieu, à être en présence du Seigneur, à être vraiment connecté à Dieu. Parce que être en présence de Dieu, surtout dans le monde actuel où il y a beaucoup d'agitation et il y a beaucoup de crises, il est vraiment important d'être dans la présence de Dieu parce que la présence de Dieu nous aide vraiment à mettre de côté les tensions qui nous encombrent, à méditer, à prier, à être dans la joie, à avoir la force, cette force qui te manque. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te donner la force. Quand tu es vraiment empêtré dans des situations difficiles, sache que lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu va
va te donner vraiment de quoi te ressourcer. Dieu va te donner de quoi te relever. Dieu va te donner de quoi repartir vraiment à zéro, faire un bond en avant. Donc voilà pourquoi toi et moi, nous devons aspirer à être dans la présence de Dieu. Nous devons chercher vraiment à pénétrer dans la maison de Dieu. Et je dirais même que être dans la présence de Dieu devrait être le désir de tout croyant, de tout chrétien, parce que c'est là où vraiment tu te sentiras bien, c'est là où tu te sentiras heureux, parce que la maison de Dieu te donne le bonheur, la présence de Dieu te donne vraiment de la joie pour ceux qui habitent, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu au verset 5, il est dit, bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. C'est-à-dire dans la maison de Dieu, tu es heureux. Dans la maison de Dieu, tu es heureux. On parle même des hirondelles, des moineaux qui trouvent un gîte pour leurs petits. Donc ça veut dire que même toi, quand tu es dans la présence de Dieu, tu te sens bien parce que tu es dans une maison qui te procure de la joie, dans une maison qui te procure de la paix. Voilà pourquoi tu dois aspirer. Tu dois vraiment aspirer à être dans la maison de Dieu. Il faut donc se dire que la maison de Dieu procure le bonheur. La maison de Dieu procure la joie. La maison de Dieu procure la jouissance. Voilà pourquoi il est dit que ceux qui habitent dans la maison de Dieu sont les bienheureux. Donc tu es heureux lorsque tu es dans sa présence. Il y a des bienfaits, il y a énormément de bienfaits pour ceux qui demeurent dans la maison de Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça procure de la force, ça procure de la joie et Dieu te trace un chemin parce que quand tu es dans la maison de Dieu, Dieu te parle. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te parle. Dieu te montre des choses. Dieu t'indique ce que tu dois faire. Il y a une source de joie mais vraiment intarissable dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi toi et moi, nous devrions demeurer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, qui est une source de joie, qui est une source de jouissance. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, il est important que chaque croyant, il est vraiment important que chaque croyant puisse chercher vraiment sa face. Parce que c'est là où tu médites la parole, c'est là où tu écoutes la voix de Dieu. Tu dois être concentré pour que tu puisses vraiment être connecté à Dieu. Et c'est là où Dieu nous communique également des choses. Dieu nous donne des directions de notre vie. Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Et c'est là où Dieu communique, mais directement avec nous. Parce que tu vas entendre sa voix. Tu vas même palper la présence de Dieu parce que tu vas sentir sa présence. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons aspirer, mais vraiment à demeurer, à pénétrer dans la maison de Dieu, à être tout le temps dans sa présence. Nous devrions y résider, mais continuellement. On dira même éternellement parce que c'est une source de joie, c'est une source de jouissance. Donc pour conclure, demeurer dans la présence de Dieu, rentrer, pénétrer dans la maison de Dieu, résider dans la maison de Dieu, c'est une source de joie, c'est vraiment source de bonheur parce que Dieu sera connecté à toi, tu seras connecté à Dieu et donc tu dois chercher la présence de Dieu. Pour pouvoir après traverser la vallée de Baca, nous devrions être d'abord dans la présence de Dieu pour pouvoir y trouver des sources d'eau intarissables. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Restons en paix, soyons en paix, soyons des courageux et des courageuses. Les temps sont difficiles, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls parce que toi et moi, nous avançons avec Jésus. Nous n'avançons pas avec un autre maître parce que le maître, c'est celui qui est le ressuscité du troisième jour et il ne nous a pas abandonnés. Voilà pourquoi la main dans la main, nous avançons avec Jésus. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée, méditez la parole de Dieu parce que nous avons vraiment besoin de rester dans la présence de Dieu. Je vous dis au revoir et à demain. Au revoir.